normalement, on devrait organiser le festival pour l'édition 2024. Mais vu les dépenses effectuées août passé, on a jugé bon de mettre ça sur 2 ans. Donc ça fait août sur prochaine qu'on va organiser le festival. Mais néanmoins, ceux qu'on a aidés pour le FA ont commencé par nous déranger. Par exemple, l'année passée, il y a des gens qui ont eu l'information tardivement et qui n'ont pas pu se faire inscrire pour prendre leur FA. Ceux-là ont commencé par nous déranger que de tout faire pour les aider. Ils doivent avoir leur FA cette année. Donc c'est ça qui nous a amené à faire une assise ordinaire. Et à cette assise, on a décidé de donner le FA aux gens sans le festival. Du 16 au 17 août, nous allons donner le FA aux gens. Et à vive prix, comme c'est une ONG, nous portons une aide à la population. Dès qu'ils vont se rapprocher de nous, on va en discuter avec eux. Pour nous joindre, ils peuvent contacter le 66 26 44 39. C'est l'heure de JT Weekend sur Royal TV Bénin. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue. Nous sommes le vendredi 24 mai 2024. Voici les grandes articulations. Célébration de la 103e édition de Novicha à Grand Popo. Les Hula et Hueda réunis autour de la fraternité et de l'union sacrée. Médias numériques dans la vallée de l'Ouémé, l'honorable Hyacinthe Diessouyon-Agon en visite à Royal TV Bénin. Et puis, journée culturelle au CG1 de Dangbo, restitution des activités de la classe culturelle. À nouveau, salut. Dimanche 19 mai 2024, jour de Pentecôte, les Hula et Hueda se sont réunis autour de leur fête de retrouvailles Novicha à Grand Popo. Une nouvelle occasion pour eux de se donner de rendez-vous pour la fraternité et de l'union sacrée. Reportage. À Grand Popo, le dimanche 19 mai 2024 dernier, les populations de Hula et Hueda ont encore tissé et scellé les liens de la fraternité et de l'union sacrée. C'était à l'occasion de la 103e édition de la fête de retrouvailles de Novicha. Une apothéose célébrée qui ne met indifférent aucun participant. Aujourd'hui, c'est une fête de réjouissance pour tous les Hula et de Grand Popo. On se réunit ici pour une réjouissance qui est très important pour tout un chacun de nous. Donc c'est ce qui nous a réunis ici aujourd'hui et je souhaite une bonne fête à tout un chacun de nous. Mes appréciations sont très bonnes parce que la fête s'est bien déroulée. Et ici, on trouve qu'il y a assez de monde et tous les sponsors sont présents sur le terrain qui ont accompagné au fait la fête. Bon, ce que j'ai à dire maintenant, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas venus ici aujourd'hui pour fêter. Et que nous allons répéter la fête, sinon rééditer cette fête-là au niveau des communes pour permettre à ceux qui ne sont pas venus ici de vivre aussi la fête, la 103e édition dans les communes. Et je tiens à vous dire que le 15, le 16, le 17 juin, cette fête-là sera rééditée à Ouida, dans la commune de Ouida, précisément à Kpaou, et le 19, le 20 et le 21 à Roulem. Les responsables des autres fêtes identitaires au nom de la fraternité ont soutenu le père de cette fête associative qui est la mère de toutes les fêtes du Bénin. Retrouvailles, la fraternité, puisqu'ils viennent souvent nous soutenir à Ouémérou. Donc c'est normal que Ouémérou vienne les soutenir aussi. Ici, ils sont nos aînés. Nous sommes en train de mettre les pas dans leurs pas. Voilà. Donc, vive la fraternité. Et il faudrait que ces rassemblements, ces retrouvailles soient perpétués pour que vive la fraternité dans tout le Bénin. Il a organisé Ganji et Diacho. Des minons bloquants, donc les
Célébrée pour la première fois en 1923, l'édition 2024 de la fête de retrouvailles de Novicha est conjuguée au passé en beauté à Grand Popo. Les regards sont tournés en 2025 pour la 104e édition. Par une surprise, l'honorable Djessounion Hyacinthe Agon a effectué une visite au siège de Royal TV Bénin en chantier et dans les locaux qui abritent cette télévision numérique. Impacté par la qualité des travaux qui se font par le personnel et le promoteur, puis le niveau d'évolution du chantier, ce généreux donateur a rassuré d'un important accompagnement. Suivez le reportage avec Urbine Lenou et Sylvain Aniglé. Dans sa visite surprenante au personnel de Royal TV Bénin, Hyacinthe Djessounion Agon a fait un tour sur le chantier de construction du siège de la chaîne. Après l'observation de l'évolution des choses, il affirme sa volonté d'accompagner les efforts fournis par la première chaîne numérique de la vallée de l'Ouémé. Comme j'ai visité votre chantier, déjà dès la semaine prochaine, de vous envoyer 10 tonnes de ciment, qui va vous permettre de vite achever le chantier, parce que ce que j'ai vu là, vous avez fait déjà le maximum. J'ai visité vos équipements, tout ça, vous travaillez avec des équipements de fortune, mais vous sortez de belles émissions. D'accord? Vous avez grandes écoutes, puisque mes frères, mes amis qui sont à l'étranger, aux États-Unis, en France, un peu partout dans le monde, m'appellent pour me dire « Ah, attention, que quelque chose de bien est en train d'être fait ici ». Et aussi, je vous garantis que je vais plaider pour vous près de mes partenaires pour qu'on puisse vous accompagner et afin que vous puissiez vraiment être soulagé. Le dynamisme et la détermination que fournissent tout personnel et le promoteur de Royal TV Bénin pour faire développer la vallée à travers cette chaîne restent des efforts qu'encourage Hyacinthe Djessounion Agon. Je suis très ému de toucher la réalité. Vous faites quand même de bonnes choses dans un cadre assez modeste. Je vous exhorte à ne jamais perdre de courage, à toujours continuer, à faire chaque jour un peu plus, continuer comme ça et vivre notre vallée. Un acte qu'apprécie le personnel de Royal TV Bénin qui profite de l'occasion pour lancer des appels aux autres filles et fils de la riche vallée de l'Ouémé et de bonne volonté. La visite, elle est inopinée, mais nous devons le remercier pour cette visite-là parce que c'est une visite surprise. Il n'a pas assez de temps, mais il a consacré du peu de son temps pour venir nous visiter. Donc, il urge de le remercier fortement. Nous profitons de l'occasion pour lancer appel à tous les autres filles et fils de la vallée de l'Ouémé d'emboîter les pas à l'honorable Djessounion Agon pour que cette chaîne qui est celle de toute la vallée de l'Ouémé, des filles de toute la vallée de l'Ouémé, soit ici plus haut. Faut-il le préciser, la visite du généreux Hyacinthe Djessounion Agon a eu lieu le vendredi 17 mai dernier à Dangbo, siège de Royal TV Bénin. À l'occasion des journées culturelles au CGE1 de Dangbo, les responsables et apprenants de la classe culturelle font la restitution des connaissances acquises au cours de l'année scolaire 2023-2024. À l'occasion, ils font les démonstrations de la musique et de la danse traditionnelle et moderne. Le point, c'est avec Sophie Roukarin et Sergio Acoteyon.
C'est l'heure de distraction au collège d'enseignement général 1 de Dangbo ce vendredi 24 mai 2024. Après 7 mois d'études et de pression, les élèves du dit collège ont procédé à une journée culturelle occupée par des activités culturelles telles que l'art plastique, théâtre, musique moderne et traditionnelle. Cette journée est comblée d'ambiance. Depuis 2 ans, nous abritons les classes culturelles. Donc vous avez vu tout à l'heure, les élèves ont présenté des tableaux. Il y a les danses, il y a le théâtre, il y a plusieurs tableaux. Ça redonne un engouement aux enfants. Donc les élèves sont vraiment intéressés par ces tableaux-là. On a vu qu'ils ont présenté de beaux tableaux et lorsqu'on entretient vraiment les classes culturelles, les enfants peuvent s'épanouir à travers ces présentations-là. C'est une bonne chose à poursuivre. Les encadreurs énoncent des problèmes rencontrés lors des organisations. Rien n'est bon sans insuffisance et vous avez su le notifier. Il faut déjà énumérer, je dirais, le manque de volonté ou l'incompréhension des avantages de ce projet au niveau de certains apprenants. Le fait que ces activités détiennent un caractère facultatif dans un système d'éducation de type classique limite effectivement l'exécution du projet. Ce qui fait que les apprenants viennent aux répétitions à compte-gouttes, soit on les prend pour des acteurs principaux, ils ne viennent pas. Donc déjà à la veille des présentations ou lors des répétitions au moment fort, ça craint. On doute sur réellement la qualité de la présentation. Mais Dieu aidant, on a toujours cette technique en tant que spécialiste en la matière pour pouvoir les maintenir dans un contexte purement pédagogique. Ému par la réussite de cette 2e édition des activités culturelles dans ce collège, les impressions sont énormes ainsi que les souhaits. Vous savez, la danse c'est du sport d'abord. C'est le 2e sport du monde. Il y a tous les mouvements dans la danse. Et par exemple, moi maintenant, je ne tombe jamais malade à cause de ce que je sais faire. Et la danse, c'est ça qui me nourrissait depuis avant que j'ai été recruté par la classe culturelle. Je suis très content et je remercie le gouvernement. Moi, je suis contente de pouvoir être dans les 4 danses et aussi danser les 4 danses. Mes objectifs sont atteints. J'ai choisi la danse parce que si l'école ne marche pas, la danse peut marcher pour moi. Mon que l'État multiplie les classes culturelles dans les autres CEG aussi, on va détecter des talents. Précisons que cette organisation est lancée par le gouvernement depuis quelques années et ne fait qu'étonner les talents découverts auprès des élèves. Le terrain de sport du collège d'enseignement général d'Akbadanou a servi de cadre ce dimanche 19 mai 2024 pour la célébration de la première édition de la fête de retrouvailles des filles et fils d'Akbadanou. Après la messe d'action de grâce de l'église catholique romaine de la localité, ces filles et fils se sont réjouis dans une apothéose inédite. Le comité d'organisation a simplement gagné le pari d'une belle fête. Urbine Lonou et Narcisse Huérounon ont signé ce reportage. S'unir en harmonie pour contribuer au développement de la vallée et celui de tout le Bénin. C'est l'enjeu de l'organisation d'une fête identitaire de tous les natifs de l'arrondissement d'Akbadanou dans la commune d'Adjoum. L'apothéose de ce dimanche 19 mai 2024 était ouverte par une messe catholique célébrée par le Père Fayon. Dans sa méditation, il souligne le sens que révèle la fête de Pentecôte, commémorée par toute la communauté chrétienne ce dimanche. C'est le terrain de sport du collège d'enseignement général de la localité qui a servi de cadre pour cette manifestation grandiose. La Pentecôte, une fête qui honore et glorifie l'Esprit Saint. Le mot Pentecôte signifie 50. Et en l'évoquant ainsi, il renvoie à l'événement antérieur. Je veux parler de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, dont il marque le 50e jour. La Pentecôte est une fête
célébré par toutes les communautés religieuses et particulièrement les chrétiens, car ces communautés reconnaissent la place et le rôle des dons de l'Esprit Saint dans la vie des hommes et des femmes, et donc le rôle de la sagesse. Oui, la sagesse qui devrait guider et orienter l'agir des hommes et des femmes créées à l'image et à la ressemblance de Dieu. Après la messe, place ainsi aux activités de réjouissance. Dans un chaleureux accueil, les filles et fils d'Akpadano se sont rejoints pour ensemble festoyer et pour prendre plaisir à de nouvelles connaissances familiales et fraternelles. On a décidé, pour amorcer notre développement local, de commencer une fête dénommée Akpadanoui, qui va nous aider à nous retrouver, les anciens frères, leur présenter le projet de développement et continuer pour que chaque année on se revoie ensemble. Peut-être on prend un tissu et on fait la fête ensemble, on se revoit, on échange pour voir qu'est-ce que nous pouvons apporter à notre arrondissement, à la commune et à la vallée de l'Ouémé. Il y a eu plusieurs allocutions pour apprécier, magnifier et vraiment interpeller les fils et filles d'Akpadano pour mieux faire, mieux s'organiser, s'aimer les uns les autres. C'est des fêtes de retrouvailles et comme vous voyez, c'est de très belles fêtes. Je suis très ému. Pourquoi? C'est une initiative qui ne s'est jamais produite à Akpadano. Et c'est en mon temps, je suis très content de cette initiative qui réunit toutes les filles et fils d'Akpadano. Donc c'est nous notre objectif à notre arrivée. Il faut que nous asseyions autour d'une même table pour parler le même langage en matière de développement. La réussite plus belle des éditions à venir fait l'objet de suggestions. Et nous souhaitons qu'il y ait plus de fédérations de fêtes afin que notre regroupement au niveau de Ouémé soit grand et qu'on puisse être fort pour revendiquer des actions de développement pour notre localité qui nous est chère. Notons que les activités de cette première édition d'Akpadanoui ont démarré ce vendredi 17 mai et sont clôturées ce dimanche 19 mai 2024, jour de l'apothéose. Cap est donc mis en 2025 pour la deuxième édition de cette fête de retrouvailles qui permet de renforcer les liens familiaux et fraternels entre les filles et fils d'Akpadano. Quand un habit blanc est taché d'huile, il faut de l'eau, du détergent et de la force pour le laver. C'est aussi pareil en amont ou après les crises, il faut nécessairement de l'énergie pour la réconciliation. C'est bien le message de sagesse que nous envoie Dr Guy Rundaï dans l'une de ses pensées en vrac. Dans l'adoration du culte de l'amour vrai, la réconciliation est une victoire du cœur sur la raison, une clé classique dans la porte des grâces. C'est la fin de ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et surtout, excellent week-end à chacun et à tous.